Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et toutes. Chers frères et sœurs, ces mots avec lesquels je viens de vous saluer proviennent de la dernière phrase de la lettre de Saint Paul apôtre, la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Elle porte la trace la plus ancienne et la plus explicite que nous ayons de la foi trinitaire de l'Église primitive. Elle est particulièrement mise en évidence aujourd'hui pour nous mettre dans le bain de célébrer la fête de la Sainte Trinité. Par nature, Dieu crée l'unité dans la diversité. À son image, nous sommes appelés à rassembler plutôt qu'à disperser. C'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui ensemble en son nom. Confions-nous donc à sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous révèles un Dieu plein d'amour et de vérité. Prends pitié de nous. Ô Christ, ton Père ne t'a pas envoyé pour nous juger, mais pour nous sauver. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux que quiconque croit en toi obtienne la vie éternelle. Prends pitié de nous. Que le Seigneur Dieu, tendre et miséricordieux, nous pardonne nos péchés, qu'il fasse de nous son héritage et nous conduise à la vie éternelle. Nous
terre aux hommes qu'il aime. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux êtres humains ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre frère, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne de Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il apportait les 2 tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama: le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Aussitôt Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit: s'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi,
gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubim, À toi, louange et gloire éternellement. béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres pour un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, ô Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Chers frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, bonjour. Dimanche passé, nous avons célébré la fête de la Pentecôte. Et cette fête clôturait le temps de Pâques pour nous faire revenir dans le temps de l'Église et en même temps nous faire entrer dans les temps ordinaires de l'année liturgique. Et c'est dans ces temps ordinaires de l'année liturgique qu'intervient la fête que nous célébrons aujourd'hui. La fête de la Sainte Trinité.
qui nous invite à entrer dans ce mystère de l'unicité de Dieu en 3 personnes. Dieu n'est pas séparé, Dieu est communion. Et la communion a comme base l'amour. C'est qu'en célébrant cette fête, c'est pour nous inviter que dans le temps ordinaire, nous sommes invités à toujours être témoins de l'amour de Dieu à travers la communion. La communion, c'est cela l'Église. Bien sûr, chaque fois que nous parlons de la Sainte Trinité, une question toujours se pose. Comment un seul Dieu peut se retrouver en 3 personnes? Et dès qu'on parle de cela, alors on pense que ça doit être un mystère. Et c'est vrai, c'est un mystère, mais ce n'est pas un mystère de la manière dont on l'a entendu dans la légende médiévale, liée à la vie de Saint Augustin et l'ange. Je crois que vous avez déjà entendu l'histoire de Saint Augustin et l'ange. Personne qui a fait le catéchisme dans l'Église catholique qui n'a pas entendu cette histoire de Saint Augustin et l'ange, Saint Augustin s'est retrouvé au bord de la mer, en train de méditer sur ce mystère de la Sainte Trinité. Et pendant qu'il était en train de méditer, il voit un petit garçon au bord de la mer, équipé d'une cuillère ou même un coquillage. Et il a creusé un petit trou dans le sable. Il est en train d'aller puiser dans l'eau de la mer pour la mettre dans son trou. Alors il voyait l'enfant très occupé, puis il s'approche et demande, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je voudrais transvaser toute cette eau de la mer dans ce petit trou ici. Alors il a dit, mais est-ce que c'est impossible? Est-ce que tu crois que tu peux y arriver? Alors l'enfant lui répond, c'est plus facile pour moi et pour toi qui crois qu'avec ta simple force humaine, de la raison humaine, tu vas épuiser les profondeurs de la Sainte Trinité. Et l'enfant a disparu, alors on dit toujours que c'était soit un ange, soit l'enfant Jésus lui-même qui lui répondait. En fait, c'est pour nous dire que ne passons pas notre temps en train de nous poser la question, finalement, c'est quoi ces grands mystères de la Sainte Trinité? Ce que nous pensons être un mystère, c'est plutôt un secret. Un secret que le Seigneur Dieu révèle seulement à toutes les personnes qui font un effort d'aller écouter Dieu à travers sa parole. C'est à travers la parole de Dieu que ce mystère nous est révélé comme un secret de la révélation de Dieu lui-même. Et c'est ainsi que les lectures d'aujourd'hui peuvent nous aider maintenant à comprendre pourquoi l'Église les a choisis en cette fête de la Sainte Trinité. Et je commence directement par la première lecture. Tu es de quel livre encore là? Du livre de l'Exode, qui nous parle d'un entretien que Moïse a eu avec Dieu lorsque Moïse est monté sur le mont Sinaï. Et dans cet entretien, Dieu se révèle comme le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Amen. C'est cela que Dieu se révèle de cette manière. Il est Dieu d'amour et de vérité. Et cet amour et vérité, Moïse qui l'a entendu, il va s'incliner et dire, si tel est le cas, Seigneur, marche avec nous, ton peuple avec la nique raide.
pour que tu puisses toujours nous pardonner. Effectivement, dans cette parole, nous tirons que cet amour de Dieu se manifeste à travers le pardon sans mesure, à travers la miséricorde illimitée de Dieu. De la même manière que le Seigneur se révélait à Moïse, c'est de la même manière qu'il se révèle à chacun et à chacune d'entre nous. Et il nous invite aussi à entrer dans cette logique de l'amour de Dieu tel que nous sommes, avec nos infirmités, avec nos blessures, avec nos péchés. Lui-même, il nous pardonnera, il nous accueillera et il nous relèvera quand il se fera nécessaire pour nous sauver. Amen. Et c'est cette même révélation que nous retrouvons dans l'Évangile. L'Évangile de Saint Jean, où nous voyons Jésus. Jésus entre dans son entretien avec Nicodème. Il révèle à Nicodème que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Cet amour de Dieu l'a poussé à envoyer son Fils dans ce monde. Et le monde, pour Saint Jean, c'est le monde du mauvais où le mal se répand. C'est pour venir nous sauver. Et alors, il ajoute, quiconque croit à son Fils a déjà, il est sauvé. Et celui qui ne croit pas, c'est celui-là qui ne sera pas sauvé. Dieu veut toujours nous sauver. Il est toujours avec nous. Il est venu pour nous sauver. Mais il ne peut pas nous sauver si nous ne faisons rien. D'abord, la première chose, c'est de croire à ce salut-là. Et la deuxième chose, c'est toujours aussi faire un effort d'être en communion profonde avec Dieu, avec cet amour que Jésus vient manifester de la part de Dieu. Son Père est notre Père. Et voilà le secret qui nous est révélé de Dieu, Dieu amour. Et cet amour de Dieu, Dieu veut que nous aussi nous entrions dans cet amour, que nous puissions vivre de cet amour. Alors chaque fois qu'un chrétien aime, il participe à la nature de Dieu. Que ce soit l'amour entre des époux ou des amants, entre des parents et leurs enfants, entre des enfants entre eux-mêmes, tout amour au nom de Jésus-Christ est une participation à l'amour de Dieu. Et c'est cette participation à l'amour de Dieu qui nous est demandée pour que nous tous, on entre dans cette logique de l'amour de Dieu pour sauver l'humanité tout entière. Alors, l'amour doit aller au-delà des frontières de l'Église pour que le monde entier puisse bénéficier du salut qui vient par Jésus-Christ, qui est venu nous sauver, envoyé par amour, par Dieu vers nous. Vous comprenez déjà, ce n'est plus du côté de Dieu et ça devient maintenant de notre côté. Et c'est de ce côté de notre réaction que la deuxième lecture, tirée de quelle lettre encore là? De la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, trouve sa place. Saint Paul, c'est comme s'il demande de faire maintenant un pas de plus. Et ce pas de plus qu'il nous demande de faire, c'est vivez dans la joie et recherchez la perfection. Amen. Rechercher la perfection, c'est toujours une manière de chercher comment mener une vie qui est adéquate à l'amour de Dieu. Une vie qui est conforme à ce que Dieu nous demande de vivre, lui qui nous a aimés tels que nous sommes. C'est cela, chercher la perfection, c'est mener une vie qui est proportionnelle à l'amour que Dieu nous apporte. Et c'est cet amour-là que Dieu nous apporte, que Saint Paul dit, si nous vivons dans la joie, nous vivons de cet amour, nous serons heureux, nous vivrons dans la paix. Et je suis très content d'entendre ce message en ce moment où nous célébrons la fête de la Sainte Trinité.
mais à un moment aussi très, je dirais, où nous sommes en train de faire des avances, des pas pour revenir à une vie ordinaire. Et cette vie ordinaire, c'est la vie après le Covid. Mais seulement le Covid ou le coronavirus, c'est une maladie avec laquelle nous devons maintenant vivre. Mais c'est qui nous est demandé maintenant dans ces temps? C'est de nous aimer. Si nous nous aimons et que nous aimons les autres, alors chaque fois nous ferons toujours attention à qu'est-ce qui peut nous aider à éviter cette maladie et aussi éviter de contaminer les autres. On devient attentifs les uns à l'égard des autres. Mais en même temps, et c'est là où ça va un peu avec ce que j'ai découvert dans les annonces qui sont venues du diocèse, la prière dans laquelle notre église diocésaine nous invite aujourd'hui. Il nous invite à nous mobiliser pour mettre fin à quoi? Mettre fin à la violence. Pour mettre fin à quoi? Mettre fin à la haine. Pour mettre fin à quoi? Mettre fin au racisme. C'est là probablement à cause des événements qui se sont passés aux États-Unis. Et cet événement qui ont eu de la mort de George Floyd. Et à travers le monde, il y a eu des manifestations. Bien sûr, quand je pense à cela, je sens aussi, tel que j'ai vu, je n'ai pas le courage de regarder, tel que cette image-là, ce qui s'est passé. Comment on l'a étouffé pendant 8 minutes et 46 secondes. Mais moi, je me dis, je viens d'un pays, le Congo. Dans mon pays, le Congo, depuis 1994, dans la région des Grands Lacs, c'est comme ça que les grandes puissances sont en train d'étouffer des vies humaines. Mais on n'en parle pas. Et dans mon pays, aujourd'hui, on compte plus de 12 millions qui ont été tués comme ça. Il y a eu même des femmes enceintes qui ont été enterrées vivantes. Mais qui en parle? Alors tout cela, à la fête de la Sainte Trinité, nous sommes invités, chers frères et sœurs, à savoir, là où il y a la violence, un chrétien ne doit pas rester neutre. La neutralité devient comme si on devient complice. Là où il y a la haine, un chrétien ne doit pas rester neutre. La neutralité devient comme une complicité. Là où il y a le racisme, un chrétien ne doit pas rester neutre parce que sa neutralité devient comme une complicité. Sachons, mobilisons-nous parce que nous savons qu'il n'y a qu'une seule race qui existe. Quelle est cette race-là qui existe? C'est la race humaine. Nous sommes tous des humains égaux devant Dieu. Que ce soit l'histoire de couleur, que ce soit au niveau de taille, que ce soit au niveau de la masse, ce sont des distinctions humaines et c'est le péché qui nous introduit dans ce monde-là de distinctions. Alors c'est la raison pour laquelle je voudrais terminer par cette phrase avec laquelle j'ai eu à vous saluer, mais en même temps qui clôture cette lettre que nous venons d'entendre de Saint Paul. Il y a 3 éléments là-dedans. Il y a la grâce qui vient de Jésus, il y a l'amour qui vient de Dieu le Père, mais il y a aussi l'œuvre de communion que continue l'Esprit Saint. Et ce qui est dit, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Que celui, celle qui a des oreilles pour entendre, que celui, celle qui a les cœurs pour consentir, le Seigneur soit avec vous. Et nous terminons par le signe de croix de la Sainte Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Nous allons professer notre foi. Je voudrais vous inviter à la page 11 pour les symboles de Nicée et Constantinople. Aujourd'hui pour la Sainte Trinité. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père. Et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois à l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église et une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection de la chair des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dieu aime ce monde au point de vouloir marcher au milieu de nous. Que notre prière se fasse l'écho de cet élan envers nos frères et sœurs. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, au milieu des groupes qui travaillent à l'unité des peuples, des familles ou de l'Église, nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, en compagnie des gens qui souffrent d'isolement, les malades, les personnes âgées, les jeunes qui n'ont pas d'amis, nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, aux côtés des couples qui peinent à tenir dans l'unité, nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, avec les personnes qui souffrent et qui cherchent des chemins de vie, celles-là même pour lesquelles le pape François nous invite à prier en ce mois. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, au milieu de notre communauté, en la faisant participer à ta propre vie, nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, aux côtés de tous celles qui souffrent du coronavirus, qu'ils puissent retrouver leur force et leur santé grâce à des soins médicaux de qualité. Nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, avec les médecins, les infirmières, les chercheurs et tous les professionnels de la santé qui cherchent à guérir et à aider les personnes touchées par le coronavirus et qui se mettent en garde, en danger dans le processus, qu'ils puissent connaître la protection et la paix, nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Père, que l'Esprit de ton Fils inspire notre prière. Ainsi notre désir ne fera qu'un avec le tien, dans la certitude que tu nous exauceras, toi qui es l'unique Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, le travail des humains. Tu le présenteur deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
c'est ton Seigneur, l'ordre pour le sacrement de l'alliance, monsieur notre vie, la bénédiction. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et travail des humains. Tu le présentes deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Dieu. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint. Et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur, nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel, le Tout-Puissant. Avec ton Fils unique, le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous les croyons pareillement et ton Fils, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu n'essaies de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il les rompit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe et en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission de péché. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons ce dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, particulièrement le saint martyr canadien, et tous les saints et toutes les saintes qui n'essaient d'intercéder pour nous. Et maintenant, te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille ainsi ton serviteur, le pape François, et notre évêque Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En ce jour, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est toi qui appartiens le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-nous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps, à ton sang entraîne pour nos musulmans, qu'on a enseigné, qui soutiennent notre esprit, notre corps, donne la guérison.
Quel bonheur que d'être invité à partager le repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde et nos péchés. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Puisque vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Père ». Prions encore ensemble le Seigneur. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité, éternelle et sainte, comme à son indivisible unité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant la bénédiction, je voudrais encore seulement rappeler qu'à partir de ce lundi, 8 juin, le nombre passera de 10 à 30 participants aux célébrations liturgiques, tout en faisant attention aux précautions établies par les instances gouvernementales. Les masques pour les paroissiens sont encouragés, mais pas obligatoires. On peut chanter, mais il faut que nous tenions compte des directives gouvernementales qui stipulent que les membres de la chorale doivent augmenter la distance entre eux et avec l'assemblée pour empêcher la transmission des gouttelettes respiratoires. Voilà ce que je voulais seulement rappeler. Et encore mon commentaire, c'est que nous devons nous rendre compte que le corona est là et nous allons vivre avec, peut-être pour des mois ou pour des années, tant qu'on n'aura pas trouvé les vaccins. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons plus paniquer.
faut seulement que nous soyons attentifs aux gestes qui nous empêchent de tomber malades et qui empêchent que nous puissions contaminer les autres. Et ce sont des instances sanitaires qui les donnent. Voilà seulement ce que je pouvais ajouter. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix et la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Dans le monde entier, tu es souverain, sur chaque torrent et soleil couchant. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie sois toujours le roi. Dans chaque parole et chaque pensée, je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde de plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Quel bonheur que d'être invité à partager le repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde et nos péchés. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.